monde et bienvenue dans Legend Drive, la chronique qui va au fond des choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la bête du Gévaudan. Entre 1764 et 1767, soit 3 ans, une centaine de personnes ont trouvé la mort, victimes d'une terrible bête sauvage. Ces meurtres ont eu lieu dans le Gévaudan, ici. Bien sûr, les attaques de loups ne sont pas rares à cette époque, mais justement, tous les témoignages disaient ceci. Ce n'est pas un loup. Non, ce n'est pas un loup. La description de la bête est la suivante. Une large tête, plus large que celle d'un loup, de longues pattes griffues, un flanc rougeâtre, une queue touffue, et, pour finir, une large bande noire dans le dos. Ah oui, dernier détail plutôt intéressant, la bête ne craint pas les balles. On pourrait parler des heures de la nature de la bête, mais on n'a pas que ça à branler. Je vais donc directement vous révéler la vérité. Qui était la bête du Gévaudan? Tout simplement, un croisement d'un chien et d'un loup. Un chien-loup. D'où le fait qu'il soit plus gros qu'un loup normal. Et pour ce qui est de la peau par balle, c'est très simple. La bête était équipée d'une sorte de carapace en peau de sanglier. Étrange, mais vous allez comprendre. Oui, étrange. Mais avant d'aller plus loin, revenons un peu sur les meurtres. Et oui, les meurtres, car il y a des choses un peu étranges sur les victimes. Déjà, la bête n'a attaqué que des femmes et des enfants. Aucun homme, durant 3 ans. Elle n'attaque aucun homme. Sûrement un loup pédé. De plus, les victimes étaient retrouvées décapitées, mais une coupe franche. Une chose qui peut être causée uniquement par une arme blanche en fait. Et pour finir, certains corps étaient retrouvés nus. Vous l'aurez compris, la bête n'est pas le seul fautif. Mais alors qui a bien pu dresser un tel monstre à l'attaque? Qui a bien pu tuer 100 personnes en 3 ans? Et oui, qui est donc ce serial killer? Suspect numéro 1. La famille Chastel. Jean Chastel, le père, ainsi que ses 2 fils, Antoine Chastel et Pierre Chastel, évidemment. Que dire des Chastel? Déjà, ils ne sont pas très aimés du village. On les appelle fils de sorcières. Mais il faut savoir aussi que c'est Jean Chastel qui a tué la bête. Mais alors, où est le problème, me direz-vous? Le souci, c'est la façon dont la bête a été tuée par Jean Chastel, justement. Elle s'est contentée de s'asseoir à côté de lui, tranquillement, en attendant qu'il lui mette une balle dans la tête. Réaction que seul un chien dressé, reconnaissant son maître, peut faire. Antoine, lui, est éleveur de chiens. De chiens de matin, exactement. D'ailleurs, les flancs rougeâtres de la bête laissent penser que le fameux chien qui s'est accouplé avec le loup était sûrement un chien matin. Comme de par hasard. Et dernier point intéressant à dire sur ces connards, les Chastel ont tous été enfermés durant quelques mois en 1765. Et comme par hasard, la bête a arrêté de tuer durant leur incarcération, puis a recommencé le lendemain matin dès leur sortie. Bizarre. Autre suspect? Jean-François de Molette, comte de Morangiès. Cette petite salope est suspectée car on disait de lui que c'était un homme sadique. Sadique. Non, pas comme ça. De plus, il s'agit d'une très bonne connaissance d'Antoine Chastel. Et enfin, pour finir avec ce connard, il faut aussi savoir que c'était un homme déshonoré militairement et sur tous d'ailleurs les autres plans. Il n'avait donc rien à perdre et était même fou de rage. Vous avez maintenant toutes les choses en main pour faire votre propre théorie sur la bête du Gévaudan. Mais voilà ma théorie, faites-en ce que vous voulez. Antoine Chastel, ce petit fils de pute de sorcière, a élevé un chien loup. Il l'a entraîné à attaquer les gens. Une fois sur place, le loup faisait fuir les gens.
Une fois isolés, il pouvait alors les tuer avec une arme blanche et se délecter de leur corps s'il en avait envie. Dégueulasse. Jean Chastel, le père, ne pouvait être que complice car oui, la zone était à lui. C'était le garde forestier. Et rappelons bien sûr qu'il a pu tuer la bête tranquillement. Il la connaissait donc. Il y a aussi Pierre Chastel, mais lui on s'en fout en fait. Il était moins intéressant que les deux. Mais je dirais coupable, c'est de la famille. Ça se pend aussi bien. Et enfin, cette salope de comte de Morangiès. À mon avis, il hébergeait la bête. Pourquoi me direz-vous? C'est simple. Où était la bête du Gévaudan pendant que les Chastel étaient incarcérés? Pourquoi est-ce qu'elle n'attaquait personne? C'est simple. Elle était introuvable car cet enfoiré la protégeait chez lui. J'en suis sûr. Malheureusement, n'étant pas garde forestier ni éleveur, il ne pouvait pas la faire attaquer pour lui. Il l'a donc mis au chaud en attendant que ses petits complices se battent. À mon avis, c'est donc tous des salopes. Bien sûr, tout ceci est ma pure théorie. Les policiers de l'époque étaient trop cons pour enquêter mieux que ça. Et le roi, à vrai dire, s'en battait les couilles, ce qui n'a pas aidé les forces policières. Je vous dis donc à bientôt, j'espère que vous avez tout compris, et en attendant, allez vous mettre des suppositoires en argent et tirez-vous. À bientôt.